Bonjour à toutes et à tous, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles. Et aujourd'hui justement on va parler de paillettes, donc vous voyez j'ai plein de doigts différents, donc je me suis un peu sacrifiée pour vous. Il m'en manque juste un petit bébé là que je vais pas mentir, j'ai arraché il n'y a pas très longtemps, mais c'était à cause du stress, s'il vous plaît ne me frappez pas. Mais donc voilà, il y a un petit blessé et du coup je le laisse comme ça parce qu'il me servira pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je me retrouve avec plein de doigts différents. Et justement aujourd'hui on va parler de paillettes parce que vous avez été quand même pas mal nombreuses à me demander comment je faisais pour appliquer les paillettes, et il y a plusieurs techniques. Donc moi je vous ai donné 3 de mes techniques que j'utilise le plus souvent pour appliquer des paillettes libres, même si je vous avoue que c'est de moins en moins souvent que je vais pour des paillettes libres, puisque maintenant on utilise des gels déjà pailletés à l'avance et ils sont super jolis. Donc voilà, mais c'est vrai que de temps en temps on a envie de faire un mélange qu'on n'a pas spécialement, donc c'est plutôt pratique. Et je vous montre comment faire avec 3 techniques différentes dans cette vidéo. Donc voilà, tout ce que je cite sera dans la barre d'infos avec des liens directs vers les produits. Si je trouve, à part les paillettes, elles viennent d'un peu partout, mais j'essaierai de vous trouver des équivalents. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Et puis moi je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo. Alors on a bien entendu différents styles de paillettes, donc là je vous ai pris quelques paillettes que j'avais dans mon petit tiroir. Donc j'ai des paillettes toutes fines comme ça qui sont vraiment fines, et j'ai des paillettes ainsi qui sont un peu mélangées avec des fines paillettes et des paillettes un peu plus épaisses. Donc je prends cette couleur là, on s'en fiche un peu. Alors avec les paillettes comme ça, déjà soyez prudents, mettez un Scottex ou en dessous parce que ça perd pas mal de ces petites particules et du coup vous pouvez en avoir un peu partout. Donc là c'est vraiment, vous voyez, des toutes fines. Alors il y a plusieurs techniques pour appliquer des paillettes. Là je vais vous montrer celle qui est entre guillemets la plus rapide. Donc par exemple vous avez vos ongles faits, moi j'ai ici juste enlevé la partie brillante de mon ongle pour pouvoir venir poser sur vous. Ne faites pas attention, ma repousse n'est pas faite, ce sont des ongles qui ont 3 semaines je crois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une finition avec résidu gras. Donc une finition pas quick finish, donc pas qui est directement sèche, une finition avec résidu gras. Alors ce qu'on va faire, je vais peut-être enlever les autres doigts. J'aime bien, j'ai besoin de mon doigt pour plier mon doigt, n'importe quoi. Je vais venir mettre une couche, hop. Donc du coup je vais pas aller jusqu'à la cuticule forcément puisque j'ai ma repousse, et puis c'est juste pour vous montrer. Hop. Ça enlèvera aussi celles qui ne collent pas bien à l'ongle. Et d'un autre côté, quand on a appuyé avec notre doigt, c'est ce qui a permis qu'on les ait bien collés. Et maintenant, on va changer de finition. On va venir avec un quick finish. Donc tout simplement, pourquoi je ne suis pas venue avec un quick finish la première fois, c'est parce que 2 couches de quick finish entre elles ne collent pas hyper bien. Il vaut mieux utiliser une finition collante qui par la suite n'aura pas de problème à venir être recouverte par un quick finish. Si vous avez la possibilité, essayez d'avoir une bouteille seulement pour les paillettes, parce qu'en faisant ça, quelquefois, il peut y avoir des paillettes dans le pinceau. C'est pas énormément, hein, mais il peut y avoir 1 ou 2 paillettes, donc ça peut être embêtant si jamais ça va dans vos autres poses. Donc vous prenez une bouteille et vous marquez finition pour paillettes, et comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez pas de panique à ce niveau-là.
On vient bien recouvrir le tout, recouvrez bien les bords parce que sinon vous allez perdre vos paillettes. Et on vient remettre le tout une nouvelle fois à catalyser 2 minutes. Donc voilà ce que ça donne avec cette couleur là. Maintenant moi j'avais du beige en dessous, donc si vous mettez par exemple du blanc ça va encore plus ressortir, etc. Donc ça c'est la première technique qui est assez facile, vous l'avez vu, à réaliser. Ça prend vraiment pas longtemps et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur que vous avez envie. Donc la technique suivante, ça va être de mélanger du gel tout à fait normal avec des paillettes. Là je vais utiliser peut-être une couleur différente, je vais peut-être utiliser un rose fuchsia. Hop, on va prendre celui-là qui est un super joli rose fuchsia. Par contre, ne me demandez pas où j'ai acheté les paillettes, elles viennent d'un peu partout et vous en avez sur tous les sites. Donc moi je sais plus vous dire, je sais juste que ces grands pots là viennent d'AliExpress, mais les autres en toute honnêteté, je ne me souviens pas trop. Donc ce qu'on va faire, on va venir prendre un peu de gel. Donc ici moi c'est un gel tout à fait normal, c'est du clear, donc du transparent. Vous n'êtes pas obligé de prendre un gel de construction, vous pouvez prendre un gel de finition si vous voulez, avec résidus non collants, c'est encore le mieux. Et ce qu'on va venir faire, c'est rajouter des paillettes directement du coup à ce petit morceau de gel qu'on vient de faire. Utilisez une surface que vous pouvez nettoyer bien sûr, moi c'est pas du papier, c'est plastifié, donc je pourrais nettoyer ça. Hop, vous venez en mettre dedans et ensuite moi je vais venir mélanger avec mon dotting tool les paillettes dans le gel directement. Hop. Et ça vous fera un gel pailleté fait maison. Donc si vous voulez, vous pouvez même mélanger plusieurs paillettes. Admettons que, je sais pas, vous avez envie qu'il ait des tons... qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Peut-être des tons un peu bleus ainsi. Vous ouvrez votre bleu et vous rajoutez, pourquoi pas, une petite touche de bleu. Hop. En fait, ce qui est catalysé, si besoin, vu que c'est un de construction, vous pouvez venir le dégraisser et ensuite le redonner un petit peu sa forme. Si vous utilisez un gel de finition, ce sera beaucoup plus liquide. Donc n'hésitez pas si vous avez, ou alors un gel de construction assez liquide, c'est bien aussi. Ici, moi, je n'ai que des gels assez épais vu que je travaille sur chablon. Donc du coup mes gels sont assez épais, mais si vous avez, n'hésitez pas. Tout ce que je vais venir faire, c'est passer un petit coup de bloc sur mon ongle pour être sûr que ce soit bien lisse. Et du coup il n'y a pas de problème pour les paillettes, ça tiendra sans souci puisqu'elles sont emprisonnées dans le clear. Donc tout simplement dans le gel de construction. Je viens bien passer sur les côtés pour que ce soit joli. Et ensuite pareil, je vais venir avec mon quick finish lui mettre une petite couche de finition pour que ça brille de mille feux. Et ensuite, on remet à catalyser pour la finition. Et donc voilà, une fois que c'est catalysé, pareil, c'est déjà sec puisque c'est du quick finish. Et vous voyez, ça donne le même effet. Bon, la couleur est différente, mais ça donne le même effet. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est un petit peu pareil. Seulement là, c'est plus facile, vous pouvez faire des mélanges. Tandis que là, si vous mettez directement dessus, ça va être un peu tacheté et ce sera pas très joli. Donc voilà. Maintenant, il existe une troisième méthode que je vais vous montrer. Alors la troisième méthode, c'est un petit peu la même que la deuxième, mais cette fois-ci, on va utiliser de la couleur. Donc je vais utiliser le Color Gel couleur pétrole de chez Ongles 24. Donc c'est un bleu quand même assez foncé, hein, on va pas se mentir. Et ce que je vais mélanger avec, ce sont des paillettes bleu nuit. Donc vous allez voir, on peut tout à fait mélanger directement de la couleur aux paillettes pour avoir un effet beaucoup plus vibrant du coup, puisque ce n'est pas transparent. Donc on va faire la même chose que là tout de suite. On va venir prendre un petit peu de gel qu'on va venir déposer sur une surface que vous aurez facile à nettoyer par la suite. Prenez un autre outil pour venir prendre vos paillettes, ne prenez pas la même chose, qu'on vient déposer sur le gel et pareil, on vient mélanger le tout. Si besoin est, n'hésitez pas à rajouter du gel. Là, moi, je vais rajouter un peu de gel parce que
J'ai mis beaucoup de paillettes par rapport au gel. Hop. Et on vient mélanger le tout. Et ça vous fera en fait un gel coloré, pailleté directement. Du coup, sur cette main là, j'ai plus trop de doigts pour vous montrer, donc je vais utiliser mon autre main. Je vais utiliser ce doigt là que je vais d'abord venir enlever ma couche de finition pour que ça fonctionne sans problème. Et là par contre, je vais venir utiliser un pinceau, donc je vais venir en mettre, hop, une petite quantité sur mon pinceau et on va venir en appliquer sur mon ongle. Je vais juste vous changer d'angle. Voilà, je vous ai changé d'angle, c'est plus simple pour moi. Donc on vient en appliquer, hop, en fine couche. Donc c'est ma mauvaise main, excusez-moi si je tremble un petit peu, en plus je ne suis posée sur rien. Encore une fois, je suis mes repousses, donc si pour vous c'est nouvelle pose, n'hésitez pas à aller bien sûr jusqu'en bas. Hein. Moi ici je ne vais pas aller en dessous puisque je